Dis bonjour. Bonjour. My mom is so beautiful. Oh, thank you. I love my auntie and my mom and Angel. Oh, we love you too. And also I love my auntie when she's sleeping. I love everybody. It's good to love everybody. Mwah. Are you sure that can go on YouTube? Yeah, How? I'll show you how. Okay. Mwah. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, ça c'est la troisième partie de la série, en fait. Là où je vous raconte ce qui se passe et comment les choses se déroulent. Alors, quand j'étais en train d'éditer les vidéos passées, la dernière vidéo, il y a un scénario que j'ai oublié et que j'aimerais partager avec vous. En 2017, quand je suis venue de Manitoba, en Colombie-Britannique, j'avais une voiture, une RAV4. Et j'ai conduit du Manitoba en Colombie-Britannique avec mes choses dans la voiture. Donc, quand je suis arrivée ici, au départ, j'étais vraiment très nouvelle avec les voitures. Je ne prenais pas bien soin de la voiture en ce qui concerne la vidange et changer l'huile et tout ça. Donc, un soir, j'étais un peu, je m'ennuyais un peu à la maison, mais j'habitais là à 15 minutes de la frontière américaine. Donc, j'ai décidé d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté, histoire de tuer le temps et découvrir ce qui est là-bas. Alors, je suis montée dans ma voiture, j'ai pris mes documents et je suis partie à la frontière. J'ai traversé, je suis partie voir les boutiques qu'ils avaient là-bas et j'ai fini mon shopping. Je reviens sur le Canada. Alors, en route, ma voiture a complètement pété. Je me disais que c'était un petit problème et que quand je vais conduire la voiture chez un mécanicien, ils vont être à mesure de réparer ça et puis je continue mon chemin parce que je crois que j'étais à environ 1 heure du Canada, peut-être 45 minutes. Donc on a amené la voiture chez un mécanicien qui me dit, ben dis donc, il n'y a rien à faire. Ta voiture, le moteur c'est épiécé, quoi, c'est émietté. Donc tu ne peux même pas conduire cette voiture. Je n'ai même pas conduit chez le mécanicien, j'ai tiré ça chez le mécanicien. Il y a des compagnies que tu appelles là, ils viennent tirer ta voiture. Donc c'est ça. Et quand je suis arrivée chez le mécanicien, il m'a donné la nouvelle là, il fallait que je tire encore la voiture vers le Canada, ce que j'ai fait. Et ce qui m'a fait très mal parce que j'ai dû payer en dollars américains qui est plus élevé que le dollar canadien. J'ai dit, bon, c'est le prix que j'ai à payer pour ce qui s'est passé, donc ça va. Alors, je reviens sur le Canada, je paye mes factures. Alors, je reviens sur le Canada, je paye mes factures et ça va prendre du temps pour réparer la voiture. Donc là, je suis sans voiture. Et je travaillais dans un boulot qui demandait à ce que j'ai un véhicule. Donc, après quelques semaines, il m'a fallu aller dans un dealership pour voir qui pouvait me lease une voiture. C'est comme tu prends la voiture et puis tu payes un peu là. Donc, je suis partie à Hyundai et j'ai trouvé une bonne voiture à un prix abordable. Et il me disait même que je crois que si je payais, le prix de la voiture c'était entre 12 et 17 000, je ne me souviens pas vraiment. Mais quand je suis arrivée à la maison et puis j'ai fait les calculs, ils ont dit que si je paye ça en 7 ans,
de prendre mon temps, quoi, de payer. Et quand j'ai calculé que si je paye la voiture là en 7 ans, qui me demande de payer en 7 ans là, je vais payer 24 000, qui est comme le double. Sinon, non, c'est trop. Donc, quand j'ai remarqué que si je prends trop de temps là pour payer la voiture, je vais payer beaucoup, beaucoup plus. Je suis comme ça. J'ai commencé à faire de dépôt sur la voiture parce que moi, je n'aime pas être en dette. Je n'aime pas. La Bible dit que celui qui est en dette là est esclave de la personne vers qui il a la dette. Et je ne veux pas vivre ce genre de vie là, de dette par-ci, dette par-là. Donc, je payais la voiture là tellement vite même que la compagnie m'appelle que « Oh, mais tu payes trop ta voiture vite, tu ne vas pas construire ton crédit et tout. » Je dis « Moi, je m'en fous du crédit. Je n'aime pas les dettes. » Surtout les dettes que je peux éviter. Si ce sont les choses comme les maisons, ça ne me dérange pas parce que c'est une bonne dette. Mais les voitures, la voiture c'est une liabilité. C'est le mot qui existe en français. Donc, comme la voiture blanche, maintenant ma RAV4 là, était garée à la maison et c'était à l'époque où j'étais en relation avec mon type. Il a dit quelque chose. Il dit, bébé, il faut me donner la voiture blanche là. Comme ça, si je vends ma voiture, il avait une Honda Civic qui était manuelle. Que quand il vend sa voiture, il va me donner l'argent. Ma voiture, c'était, je crois, 2010 RAV4. Donc, j'ai commandé la batterie, un nouveau moteur en Saskatchewan. C'est venu, on a amené la voiture chez le mécanicien, il a réparé. Je crois que les dépenses pour réparer la voiture là m'ont coûté environ 1200 à 1500 dollars canadiens. Donc, je finis de réparer la voiture, je m'apprête à la vendre quand monsieur vient avec cette suggestion-là. Moi, ça ne me dérange pas encore parce que je ne suis pas chiche ou je ne suis pas matérialistique. Je crois que, je ne sais pas si c'est une mauvaise habitude, mais que Dieu me fasse grâce. Peut-être de connaître les personnes vers qui avoir ce comportement et de vraiment avoir le discernement sur les gens qui sont là juste pour profiter. Donc, il a pris la voiture blanche et il a vendu la sienne. Mais quand il vend la sienne, il ne me remet même pas l'argent. Non, il a vendu sa voiture, ça coûtait peut-être 2500 dollars et je m'attendais à ce qu'il me remette toute la somme parce que ma voiture était au moins 6500 above. Pas moins de 6500. Donc, si tu vends ta voiture déjà à un prix si réduit, quand même, la courtoisie demande à ce que tu remettes l'argent à la personne vers qui tu as eu une meilleure voiture. Mais ça n'a pas été le cas. Et puis, je n'ai même pas regardé trop là-dedans parce qu'on était en relation. Il y a cette croyance que j'ai qu'on ne peut pas être ferme là comme ça, ou on ne peut pas être... Il y a des choses qu'on peut laisser, right, parce qu'on est en relation. Mais je ne savais pas que tout cela était vraiment des signes sur le comportement ou le caractère ou l'intégrité de la personne. Alors, il est impossible de faire le résumé de 7 ans en ces petites vidéos. Et je ne compte même pas faire un résumé. C'est juste une idée de ce que je traverse en ce moment. Mais je vais vous dire les derniers événements. Alors, il y a quelques semaines, je ne sais même pas par où commencer. Alors, si vous vous souvenez très bien, l'année passée et tôt cette année, je travaillais. Mais quand j'ai commencé l'école en mars, j'ai dû arrêter le travail parce que c'est un programme accéléré, c'est hyper intense et ce sera très dur, très dur d'aller à l'école, de manager bébé, la maison. Je n'arrive pas.
Et l'école, là, je préparais ce programme depuis plus d'1 an. Donc, ceux qui m'entourent savent que j'ai les cours qui commençaient en mars. Alors, mars s'approche, j'arrête l'école, j'arrête le travail et je commence l'école. Et je me rends compte que monsieur a décidé de démissionner du boulot qu'il avait. Et je pose la question, mais tu savais que je partais à l'école, non? Donc là, ça fait une maison sans source de revenus fiable. On va survivre comment? Oh, il n'allait pas rester dans un boulot qu'il n'aime pas, on le maltraite. J'ai dit, tu sais combien de fois moi j'ai voulu démissionner de mon boulot et je n'ai pas démissionné à cause de la famille? Parce que je sais que je suis responsable de mon enfant ou de X, Y ou de mes besoins. Tu te réveilles seulement comme ça, tu démissionnes. Sans parler à ta conjointe. J'ai dit, tu penses qu'on aurait dû avoir cette conversation? Il réfléchit et il me dit non. J'ai dit d'accord. Il n'y a pas de problème. J'ai commencé l'école. Et quand l'école normalement est en ligne, donc quand je suis en ligne, je suis à la maison. Et puis quand c'est le temps d'aller faire les choses en clinique, ils ont besoin que je me déplace pour venir à Kelowna. Et si vous vous rappelez bien, j'avais fait quelques vidéos où je m'en vais pour qu'on teste les skills en laboratoire, parce que c'est le domaine de la santé. Ils veulent voir comment je performe, quoi. Ils veulent voir comment je fais les choses. Et là, je m'en vais rester là, je paye le loyer. Mais monsieur ne pense pas qu'en tant que père de famille ou en tant que mari, c'est sa responsabilité de s'occuper de sa femme, au moins prévoir ce qu'elle va manger. Tu ne me vêtis pas, tu ne t'occupes pas de l'enfant et tu me fais la guerre dessus encore. Anyways, donc quand je parle là, je suis complètement à ma charge, ce qui est un peu difficile, again, parce que j'ai dû arrêter le boulot parce que le programme là est un programme très 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 accéléré. Et pendant l'école, il continue les conneries, les comportements qui laissent à désirer. Il n'y a pas de problème. Et les conseils que j'ai, il faut prier. Oh, le diable combat le mariage, le diable. Ok, il n'y a pas de problème. Je ne refuse pas, il faut prier. Mais je crois aussi qu'il faut avoir bon comportement dans la vie, c'est important. Le diable rentre par la porte que les gens laissent ouverte. Si j'ai laissé porte ouverte là, c'est là le diable est rentré dans ta vie. Si toi-même tu as laissé porte ouverte, c'est le diable là qui est rentré dans ta vie. So, l'une des façons de vraiment pousser le diable à l'extérieur, c'est de réaliser que je ne serai pas un pion dans la main de l'ennemi pour ma famille ou pour les gens qui sont autour de moi. Alors quand je suis partie là-bas, faire l'école, je finis, je reviens. Le courant ne passait pas toujours et la bagarre. Anyways, il y avait une chambre vide dans ma maison. Donc j'ai dit, écoute, je vais mettre une chambre en location parce que j'ai besoin vraiment des sous pour m'aider quand je suis à l'école. Oh, il n'y a pas de problème, blablabla. J'ai mis la chambre en location. Et quand la dame a payé le loyer de mois, monsieur me dit qu'il a besoin de l'argent là. J'ai dit, tu dis quoi? Tu as besoin de ça. J'ai envoyé $300 dans le compte commun et j'ai gardé $500 pour moi-même, mes besoins. Même ça, c'était la guerre. Pourquoi je vais seulement envoyer 300? Et le loyer, c'était $800 le mois. Pourquoi est-ce que je vais faire? J'ai dit, mais je t'ai expliqué, non? Là, je suis là, je paye le loyer. Tu ne m'aides pas. Je trouve l'argent où? Je ne travaille plus. Ce n'est pas son problème. Et ça fait tellement mal parce que je t'assure que quand je travaillais, je n'ai même pas économisé un franc. Pas parce que je n'avais pas envie, mais à cause de la suggestion qu'il a faite sur la maison, je me suis retrouvée dans beaucoup de dettes là. Et
Jour après jour, c'est blâme sur blâme, blâme sur blâme. Oh, c'est ma faute qu'on a acheté la maison, c'est ma faute. J'ai dit, mais c'est toi qui es venu avec cette suggestion. Moi, je pense que, en tant que bonne femme africaine, je te supporte dans ta vision. Et maintenant, tu me blâmes que c'est ma faute. Donc, je dis, ne paye plus. Je vais payer moi-même. Et j'ai payé jusqu'à, j'ai arrêté le boulot. D'accord. Donc, c'est tellement long, les amis. Que Dieu fasse grâce. Je n'aurais jamais imaginé que je me retrouverais dans ce genre de situation. Mais la vie apprend. La vie enseigne. Et je prie que le Seigneur me donne la capacité d'apprendre ce que je dois apprendre pendant ces moments. Comme ça, tout ce que je traverse là ne sera pas en vain. Au moins, je tirerai une leçon ou deux. Ça va aller. D'accord. Donc, je suis revenue à la maison. Le courant est toujours comme il est. Et j'ai remarqué que monsieur s'en fout. Il a arrêté de payer les factures, quoi, le loyer. Il ne paye plus. Et tu sais, de mars, avril, mai, juin, juillet, là, mars, avril, mai, je contribuais le peu que j'avais dans les factures, les dépenses de la maison. Mais quand je suis partie là pour mon clinical, je me suis rendu compte que, mais tiens, si je ne m'aide pas là, personne ne va m'aider. Même Marie, là, tu penses que il est censé, s'occuper de moi. Quand quelqu'un est en bas, l'autre personne doit être en haut, non? Mais je ne peux même pas partir à l'école. Je ne peux pas partir à l'école et puis tu payes les factures pendant 1 an. Mon programme, c'est 1 an. Je l'ai fait pendant 7 ans sans me plaindre. Je veux avancer dans ma carrière aussi. Je suis fatiguée de nettoyer les caca. Je veux avancer un peu. 2 mois là que je n'ai pas payé dépenses là dans les trucs de la maison, il est parti appeler ma mère. Que je ne contribue pas pour les trucs, je ne contribue pas. Et je le regarde avec un cœur tellement meurtri. Parce qu'il y a une chose, si j'en ai et je ne donne pas. La vérité est que je n'en ai pas. Et tu n'es même pas à mesure de me supporter pendant ces périodes-là. Ok. C'est pas grave, je m'en vais à la maison. Par la grâce de Dieu, j'ai des amis qui m'aident. Je leur serai vraiment reconnaissant. Ok. Donc, en février, quand monsieur m'a demandé le divorce, et il est revenu sur sa décision, il a décidé de m'acheter un téléphone que j'ai accepté d'ailleurs avec beaucoup de pression parce qu'au départ j'ai dit non, je ne veux pas ton téléphone, pas parce que je ne voulais pas accepter son geste, mais parce que quand j'étais encore au travail et qu'on avait un désagrément, il est parti couper ma ligne téléphonique. Il a enlevé ma ligne téléphonique du plan familial. Yes. Et je lui ai dit, non, j'ai peur, quoi. J'ai peur d'accepter le téléphone parce que toi et moi, on s'est chamaillé là un peu. C'est quelque part là-bas. Donc, je disais que toi et moi, on s'est chamaillé un peu là. Tu es parti déjà couper mon téléphone. Donc, si demain là, maintenant, on se chamaille et que tu m'as acheté le téléphone, tu vas tout arracher, non? Et puis, le téléphone là, c'est le seul moyen de communication que j'ai avec ma famille, mes parents. Donc, j'ai dit non, merci, je ne veux pas. Mais quand on a parlé au conseiller, le conseiller de me dire que quand un homme fait le geste, il faut accepter, il ne faut pas être trop dur et tout. Et j'ai accepté pour ne pas être têtu, right? J'ai accepté, il a acheté le téléphone, vous savez ça, j'enregistre là. Et il a pris le plan,
right? Il paye chaque mois pour le téléphone en question. Alors, quand je reviens de Kelowna, j'ai mis la chambre encore en location à un prix réduit cette fois-ci parce que j'avais besoin que la personne qui vienne aussi m'aide avec autre chose. Et tout cela, ce ne sont pas des décisions que je me lève pour prendre. Il faut toujours, je lui en parle et il était d'accord. Donc, quand je lui explique la situation, que voici la personne, s'il vient, elle va payer ce montant et ça va m'aider avec X, Y ou Z. Oh non, il faut que la personne paye plus parce que ce n'est pas une décision financière sage. Non, il est à la maison et son fils de 15 ans est à la maison. Et ce dont j'ai besoin que la personne vienne m'aider avec là, ce sont des choses que les deux peuvent faire parce qu'ils sont à la maison. L'aide là dont j'ai besoin, c'est seulement quand je vais à l'école, c'est 2 ou 3 semaines. D'accord. Et quand il me dit que la personne doit payer plus, je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte que si toi et ton fils vous m'aidiez avec la situation là, je n'aurais même pas besoin de poster la chambre à un prix réduit. Pourquoi vous marchez contre moi, ma? Pourquoi? Oh, il s'en fout que ce n'est pas une décision financière sage. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, je descends maintenant, je suis au téléphone avec ma copine. Mon téléphone s'éteint. Je regarde comme ça. Il n'y a plus de réseau. Et je m'en vais le voir. Je dis, tu as éteint encore mon téléphone. Il m'ignore, il ne répond pas. D'accord. C'était un vendredi soir, j'allais à l'église. Donc j'ai dit, je m'en vais d'abord à l'église, histoire de calmer ma tête, mon cerveau, et de prier pour savoir comment gérer la situation. J'arrive à l'église et je me rends compte que il m'a déconnecté encore du système de sécurité de la maison. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis habituée à ce qu'il le fasse. Toutes les fois, ça va. Je ne suis pas dans l'autre ville, je suis là. Donc quand je rentre à la maison, je vais rebrancher les choses moi-même. Alors j'arrive à la maison, je suis avec l'enfant. J'arrive à la maison. Je me rends compte que cette fois-ci, ce n'est pas seulement débrancher le système de sécurité. Il a coupé la ligne téléphonique. Il a coupé le Wi-Fi de la maison. Et mon téléphone plan, tout est coupé. Donc je n'ai aucun moyen de communiquer avec qui que ce soit. Il n'y a pas Wi-Fi, il n'y a pas data pour WhatsApp, rien du tout. Et il est parti s'enfermer dans la chambre de son fils. Et là, je tiens à signaler que depuis l'arrivée de son fils en question, les choses sont même devenues pires qu'elles n'étaient avant. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé à son anniversaire. Mais je finis d'abord cette histoire-là. Alors, il est dans la chambre de son fils. Je m'en vais, je cogne à la porte. J'ai dit, tu as déconnecté le Wi-Fi de la maison. Je te donne 10 minutes. Si tu ne reconnectes pas tout, c'est la police qui va venir te chercher ce soir. Parce que j'en ai marre là. J'en ai marre. Boude comme tu veux bouder. Fais ce que tu veux faire. Pourquoi tu coupes tout système de communication que j'ai avec le monde extérieur, que j'ai avec ma famille? Parce qu'au départ même, quand on venait, il ne faisait que faire le commentaire que oh, tu as ta famille ici, parce que j'ai 2 sœurs. Tu as ta famille ici, tu as ta famille ici. Lui, il n'a personne, lui, il n'a personne. Et ça m'étonne que c'est moi qui t'ai amené ici. Je t'ai rencontré ici. Tu es venu ici sans ta famille. So, moi-même, je suis venu seule. C'est après que mes soeurs m'ont rejoint. Si ta famille veut te rejoindre, qui te rejoigne, non? C'est quoi ces commentaires-là, comme si c'est moi? A lot of mess. Alors, quand je lui ai dit, tu as 10 minutes pour réinstaller le Wi-Fi, fix it. Parce que avant de partir même à l'église, je suis partie dans une autre compagnie téléphonique qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas transférer mon numéro parce que ma puce est annulée.
Je dis, ça c'est quelle histoire ça? Ok, il n'y a pas de problème. J'ai dit, enlevez-moi ma puce au moins de son compte là où ils ne peuvent pas le faire parce que c'était lui le propriétaire du compte. Même si c'est mon numéro, c'était lui le propriétaire du compte. Donc, il doit réinstaller mon numéro d'abord, réinstituer ça avant qu'il ne transfère. Ma seule option, c'est de prendre un nouveau numéro. Et quand je réfléchis à prendre un nouveau numéro, là, je suis en train de dire, il faut que je notifie combien de personnes que j'ai changé de numéro. Tout ça là, pourquoi, ma? Tout ça, pourquoi? La personne qui est venue louer la maison, je t'ai dit bien avant. Tu m'as dit d'accord. La personne arrive maintenant. Tu veux changer de prix sur la personne. On ne fait pas les choses comme ça. On ne fait pas les choses comme ça. D'accord. Donc quand j'ai connu sur la porte de son fils là, je dis tu as 10 minutes de réinstaller. Je suis fatiguée. J'ai marre. Sinon c'est la police qui vient te prendre dans 10 minutes. Je suis descendue. Je regarde mon téléphone, c'est déconnecté. Je regarde le téléphone de la maison, c'est déconnecté. Toujours pas de réseau, j'attends. Et il ment, hein, il ment. Oh, il n'a rien débranché, il n'a rien débranché. J'ai dit d'accord. Je n'ai même pas attendu 10 minutes, les amis, parce que le seul numéro même que je pouvais appeler avec mon téléphone, même si c'est déconnecté, tu peux toujours appeler le numéro d'urgence, qui est 911 là. Alors, le 911 là est venu. Et pour vous être, ça veut dire, pour être honnête avec vous, en ce moment, je suis en train de réfléchir quels sont les plans de cet homme-là. L'incident du couteau, je n'ai pas encore recouvré de ça. Je n'ai pas encore digéré ça. L'incident du fusil, je n'ai pas encore digéré ça. Maintenant, tu coupes toute la conversation, tu coupes tout contact que j'ai. Le système de sécurité même est débranché, déconnecté. Donc, si tu me fais quelque chose là, même personne ne saura. C'est quoi ton plan? C'est quoi le projet? Quand je réfléchis trop comme ça, là, moi-même, j'ai les mots de tête. J'ai appelé la police. Ils sont venus, ils ont posé des questions. Je leur ai dit tout ce qui s'est passé. Ils ont dit à monsieur d'aller chercher là où il va dormir. Et quand il sort de la maison pour chercher là où il va aller dormir, il prend son téléphone, il enregistre. Oh, voici. Elle... Okay, alright, just get in your car, get going. Over Wi-Fi. Sheesh. Appeler la police à cause du Wi-Fi, à cause du Wi-Fi. Et le policier même lui dit que, pardon, moi dans ta voiture tu pars. Mais quand il enregistrait la vidéo là, je regarde la personne, je dis Seigneur, je suis arrivé là comment? Le problème n'est pas le Wi-Fi. Le problème est le mauvais comportement que tu affiches continuellement. C'est l'abus émotionnel. L'abus émotionnel est plus traumatisant que l'abus physique. Mais parce que tu me tapes là, ça part. Ou je digère ça là. But the mind, constantly, je vais essayer d'insérer les clips, des photos, des vidéos de comment ce gars-là m'a rendu. Ce n'est même pas encore fini. C'est la triste réalité. Ce n'est pas encore fini. Je suis tellement désolée que c'est arrivé là. Parce que j'ai un enfant aussi. J'ai un enfant à protéger. You know? Et il y a des choses que les adultes doivent faire adultes.
Les enfants ne sont même pas censés savoir qu'on est en désagrément, hein, normalement. Et bon. Donc la police est venue, il est parti. Je pensais qu'il était parti dormir là où il est parti dormir. Il a envoyé la vidéo à toute sa famille, à ma famille. Voici ma mère m'appelle, mais comme je n'avais pas encore fini avec les policiers, je n'ai pas pu répondre. Quelques minutes après, je rentre dans la maison histoire de digérer et de prier que Seigneur, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Il faut que la police revienne dans la maison pour que le Wi-Fi soit installé. C'est quoi? Et ce qui me fait tellement mal, c'est que la personne que je pense est censée me protéger, la personne que je pense est censée me couvrir, c'est cette personne-là qui me livre à la gueule du lion. Et je vous assure, les amis, je ne suis pas parfaite, mais je ne suis pas terrible non plus. Parce que, non, 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 non. Non, je vous assure. Non, 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 non. Et je partage avec vous parce que la vie, on apprend. Je me posais beaucoup de questions. Hein. Et surtout quand je reçois beaucoup de conseils des gens. Oh, ma mère surtout disait que tu es chantre. Tu veux être chantre divorcée. Et à moi de réfléchir, mais tu veux avoir un enfant en vie ou une enfant morte? Parce que si ce n'est pas la mort physique, c'est la mort mentale, la vieille. On fait comment là? Ma pression elle monte, j'ai la tension, j'ai l'hypertension déjà, pour laquelle je prends les médicaments, je suis trop jeune pour ça. Je suis trop jeune pour ça. Ok. Et l'une des raisons pour laquelle même je ne suis pas... Quand j'étais à Kelowna là, à l'école, je ne me sentais pas bien. Je suis partie faire un test et c'est revenu positif de grossesse. Alors je partage la nouvelle à monsieur. Et tu sais, il y a une nouvelle que tu vas partager. Et ça demande quand même à ce que vous mettez les différences de côté. Rien. Au contraire, le traitement est même encore pire. Pire. Et je vais vous raconter ça dans la prochaine vidéo. Alors ce soir, on finit d'abord le dilemme de la police. Right? Oh, la police est venue, ils lui ont demandé d'aller dormir quelque part. On ne l'a pas arrêté, hein. C'est juste pour la paix que, ok, vous êtes chamaillé cette nuit, va dormir ailleurs, toi tu dors ailleurs. J'ai verrouillé la maison, je suis partie dormir. Mes soeurs sont venues me voir, s'assurer que tout va bien. Elles ont quitté la maison vers 1h30. Et quand elles sont quittées là, moi je soulevais ma fille, on est parti dormir dans la chambre en haut. Et j'avais déjà reconnecté le système de sécurité. Alors quand je me réveille le matin, je vois que mes soeurs sont quittées la maison à 1h30 et le gars ci était dans la maison à 1h50. J'ai vu qu'il est rentré. Je ne l'ai pas vu ressortir, donc je ne sais même pas s'il avait dormi à la maison cette nuit. Mais comme il ne m'a pas dérangé, la nuit était tranquille et calme, tout allait bien. Et samedi, maintenant, parce que c'était vendredi soir. Samedi, je m'en vais changer mon téléphone, la compagnie téléphonique, parce que l'autre côté, là, il a déjà arrêté, il a fait ce qu'il a fait. J'appelle la compagnie téléphonique, à eux de m'informer que monsieur, mon mari, a carrément déclaré que mon téléphone a été volé. Alors je leur explique que non, on s'est chamaillé un peu là. Mon téléphone n'a pas été volé, pardon. Réinstaller mon téléphone. Comme ça, je peux, mon numéro. Comme ça, je vais enlever ça sous son compte, quoi. Ou ils ne peuvent pas le faire, c'est lui-même qui doit le faire. J'ai supplié, j'ai dit, ok, appelez manager, appelez jusqu'à... J'ai parlé à X, Y, Z là, et puis ça a marché. Alors j'ai couru dans une autre compagnie téléphonique. J'ai dit, pardon, enlève mon numéro de cette compagnie téléphonique vers chez vous, pardon. Ils ont fait ça rapidement là. Et je suis retournée à la maison.
Je retourne à la maison, maintenant je cherche les clés de ma voiture, je ne trouve pas. Je lui demande que papa, pardon, tu as mis ma voiture, les clés de ma voiture où? Oh, il n'a pas touché, il n'a pas touché, il n'a pas touché. Je dis, il n'y a pas de problème. Là. Ça veut dire la force. J'ai même pas la force pour battre. J'ai pas la force pour parler. J'ai pas la force pour négocier. Parce que ce qui se passe là, je n'ai jamais espéré ça. Donc c'est comme back-to-back blow. C'est comme des coups après des coups après des coups après des coups. Ça m'affaiblit, quoi. Ça m'affaiblit. Tellement. J'ai dit, ok, tu as fini, s'il te plaît. Bon, c'est comme si on ne peut pas vivre de façon cordiale, ce qui est triste. Il faut aller chercher là où tu vas l'habiter. J'ai tes enfants ici, donc moi je ne peux pas partir quelque part. Comme tu ne veux pas bien te comporter, pardon, il faut partir, s'il te plaît, pour qu'on garde la paix. Et il a envoyé ça encore à ma famille, à ma mère, à qui il a voulu envoyer là. Lui et son fils sont sortis de la maison. Alors quand il sort de la maison, je lui rappelle que tu sais bien que je ne travaille pas. Tu sais que je suis enceinte. Et je sais juste limiter le stress. Et again, les amis, oh Seigneur, à chaque dispute là, je vais insérer les photos. Si je vous montre la tension, ça veut dire ma tension ne fait que monter. C'est les pleurs, c'est les douleurs. Seigneur, j'ai 2 enfants maintenant à protéger. Seigneur, aide-moi, non. Je t'en supplie, non. Ça, c'est quoi ça? Je t'en supplie. Je sais que je suis plus que vainqueur. J'ai juste besoin que tu m'aides à traverser cette période. Père, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Donc tout ça là est en train de se passer. Alors, depuis là, le lendemain, donc, j'ai remarqué qu'il a commencé à bien se comporter. Ça veut dire qu'il n'a plus débranché le système de sécurité, il ne cherchait plus les problèmes, rien. C'est là où je me dis, mais donc depuis là, que je n'avais pas appelé la police, tu faisais ce que tu me faisais là parce que tu t'en foutais de moi. Quand j'ai amené à insérer la police là, tu te comportes maintenant de façon respectueuse envers la personne. Même si on est en désagrément, on peut bien... Ça veut dire, je crois au désagrément mature. On se chamaille un peu, je dis tu coupes mon téléphone. On se chamaille, c'est quoi? Tu débranches le système de sécurité. C'est quoi, ma? C'est quoi, ma? Tu ne payes pas les bills de la maison. C'est quoi? Alors, je parlais du téléphone. Le téléphone qu'il a acheté pour demander pardon pour février. D'accord, on va arriver. Quand la compagnie téléphonique m'informe que mon téléphone a été volé, ça c'était encore un autre coup parce que je dis Seigneur, le gars il a un cœur, hein? Ce genre de méchanceté là, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. C'est nouveau, quoi. C'est nouveau, mais c'est Dieu qui est fort. Alors, les amis, j'ai des maux de tête intenses. Alors, quand je m'en vais même dans la nouvelle compagnie téléphonique, ils m'informent, ils m'ont donné une nouvelle SIM. Je mets la nouvelle SIM dans le téléphone, ça ne passe pas. Je ne fais qu'appeler, mais ça ne passe pas, ça ne passe pas. Il me dit non, attends. J'ai dit non, je ne peux pas attendre là, mon téléphone ne passe pas. J'ai des contacts de business et tout. Ça c'est pas beau. Donc je prends ma voiture. Maintenant, j'avais trouvé la clé dans le fauteuil. Je prends la voiture, je m'en vais à la compagnie téléphonique pour dire, mais depuis que vous m'avez donné la nouvelle SIM, je mets dans le téléphone, ça ne passe pas. À eux de faire les recherches maintenant et de me dire que mais, ton téléphone a été sur la liste noire parce que monsieur a déclaré ça volé. Je dis Seigneur Jésus, que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Again, ce niveau de méchanceté là, j'ai pas encore vu. Que Dieu le bénisse.
Donc je ne pouvais même plus utiliser le téléphone là et j'ai dû acheter un autre téléphone. Alors, quelques jours passés, il m'envoie un message. Il a quitté la maison, hein, les amis, il a quitté, ça fait des semaines. Je ne sais pas où il est, il ne partage pas, il n'appelle même pas sa fille et il ne paye pas le loyer de la maison. Et récemment, ma banque a repris l'argent dans le compte et le compte est en moins. Oh, les amis, et avec tout le stress là, j'ai commencé à saigner. J'ai commencé à beaucoup saigner et quand je me vais à l'hôpital, j'ai refusé de croire ce que les docteurs ont dit. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça parce que j'ai confiance. I'm sorry. I'm sorry because I don't want to cry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry, baby. I'm sorry you get to see this, okay? I love you. I love you too. I love you so much. I love you too. Mommy will be fine, okay? Okay. I go watch your tablet. Finish your chocolate. Pour moi, elle m'apporte son chocolat. Wow, thank you. Yeah, I'll go finish it, okay? you hold this one. Ok, viens, elle veut s'asseoir avec moi. No, go around like this. Okay, that's okay. Take your chocolate. Ah, mon bébé là. Donc c'est ça. Alors, il y a quelques jours de cela, monsieur a décidé de ne pas payer le mortgage de la maison, les bills, tout. Il ne paye pas. Le compte est en moins. Et les amis, je vous assure que si j'en avais, je l'aurais fait moi-même. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. C'est Dieu qui est fort. Je prie. Je prie et j'attends. Yummy. Je n'ai jamais je n'ai jamais expérimenté à vivre au Canada sans payer mon loyer. C'est pas moi. Mais bon, quand je vais appeler la banque, on va voir ce qu'ils vont dire. Mais je vais faire des réparations pour vendre la maison parce que je peux pas continuer comme ça. Quelqu'un qui ne connaît pas comment toujours prendre ses responsabilités, s'occuper. Tu as une femme avec 2 enfants, un dans le ventre, un là. Et je lui ai posé la question, est-ce que tu penses qu'on doit être à la rue aussi maintenant? Et tout ça m'étonne parce que pendant 7 ans, j'ai tout donné. Tout donné. Pendant 1 an seulement, je ne peux pas partir à l'école? Oh les amis, ça va aller. Ça va aller. Alors, je vous reviens dans 4e partie, a little bit later, après. Que Dieu vous bénisse. Vous vous souvenez du téléphone en question? Donc, j'ai comme ce dont j'avais peur, c'est ce qui s'est exactement passé. Je reçois un message où le téléphone m'a coûté tel montant. Pardon, il faut payer la facture. Parce que après, il faut payer la facture. Et puis il dit, je vais appeler après pour parler à ma fille. Et je me pose la question, que tu n'es même pas à mesure de m'acheter un téléphone pour parler à ton enfant. Mais tu fais le bruit, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, on va rendre le téléphone en question. Bye les amis.